Bonjour mes grandes dames, bienvenue dans le Self-Talk. Bienvenue dans le Self-Talk, là où on ose parler de ce que personne n'ose dire réellement au sujet des jeunes femmes. Aujourd'hui, mes grandes dames, c'est pas un simple épisode, je vous assure. Cette vidéo, elle va clairement révéler la meilleure version de vous-même. Ça, je vous le dis clairement. Vraiment un rappel de ta meilleure version de toi-même. Parce qu'elle existe déjà en soi, mais il faut la réveiller. Et c'est là où il y a un problème. Parce que souvent, il y a un petit blocage, mais on va en parler. Le problème, c'est que cette meilleure version de soi, elle est très souvent en train de dormir sous des couches de doute, de manque de confiance, de peur, de stress, même de fatigue parfois. C'est pas ta vie qu'il faut changer en fait, c'est à l'intérieur que ça doit se passer. Donc prépare-toi pour cette vidéo parce que cette vidéo elle va vraiment nous aider à réactiver notre lumière à nous. Ton ambition, ta dignité féminine, tout ce qui va avec, mais sois prête. Et prends de quoi noter aussi. Je pense qu'on a tous déjà eu des moments où on s'est senti un peu endormi, surtout dans notre propre vie. Genre, on se lève, on agit, on fait ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas pourquoi le faire au final. À l'intérieur de nous, on n'y est plus vraiment. Et c'est pas un manque de capacité. En général, on pense que c'est un manque de capacité. Moi, je l'ai déjà pensé plusieurs fois. Mais c'est juste qu'on est fatigué à l'intérieur de nous. Comme une fatigue de l'âme. Parmi les exemples que j'ai trouvés qui éteignent la meilleure version d'une femme, les relations qui te font douter de ta valeur, le manque d'énergie après avoir tout géré toute seule, et surtout pendant des mois. Vraiment, le fait d'avoir une routine sans gratitude, sans remercier. Alors, ça j'en passe et j'en parle tellement tout le temps, les comparaisons qui vraiment saturent ton élan, genre les comparaisons qui font que ça te bloque et ça t'empêche d'avoir de l'élan pour aller beaucoup plus loin. Ou alors même la procrastination, des phrases du genre je ferai mieux la prochaine fois, ce sera mieux la prochaine fois, là je suis pas prête, etc. Et au final malheureusement ça devient un quotidien. C'est ça qui bloque et qui empêche beaucoup de femmes de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Moi j'avais ce problème-là avec le regard des autres. C'est vrai que ça me freinait énormément. Et c'est ça qui m'a empêchée aussi de devenir la meilleure version de moi-même beaucoup plus tôt par rapport au niveau dans lequel je suis aujourd'hui. Ça m'a tellement impactée, que ce soit par rapport à mes décisions, par rapport à ce que je voulais faire ensuite, par rapport à, je sais pas, un projet, à moi-même, mon physique ou autre. Mais alors là, fallait voir la réflexion que je me faisais. Mais qu'est-ce que telle personne va penser? Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et si cette personne voit ça? Mais en fait, ça allait pas du tout. Mais il y a un moment donné où je me suis rendu compte que j'avais pas perdu ma lumière. Du moins que j'en avais une. En vrai, j'en ai toujours eu conscience que j'avais une lumière. Parce que ma mère me le disait depuis petite. Depuis que je suis petite, ma mère, elle est du genre à me dire « Tu es une lumière, tu brilles, tu rayonnes ». Elle me le dit tout le temps. À force de me le répéter, en fait, j'ai pris conscience de ça au final. Donc c'est pas ça vraiment le problème. Mais c'est juste que je le cachais. Je le cachais pour survivre, entre guillemets, au regard des autres, entre guillemets. Je le cachais vraiment pour survivre au regard des autres. Moi, j'ai une question à vous poser. Quand est-ce que vous avez arrêté de vous regarder comme une femme qui peut tout accomplir? Dites-moi honnêtement et dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire là, on va rallumer la flamme de la meilleure version de vous-même. Déjà, je vais vous donner des clés très claires pour vous réveiller intérieurement. Donc pour réveiller la meilleure version de vous-même, mais d'abord intérieurement. La première chose qu'il faut commencer par faire, c'est déjà de se lever pour nous-mêmes. Pas de se lever contre les autres, mais de se lever pour toi-même. Parce que le réveil de la meilleure version de toi-même, il commence quand tu commences à agir pour l'amour de toi-même. Et pas par revanche, pas par « il faut que je prouve ». Ça, c'est juste de la comparaison cachée et c'est toxique. En fait, ton pourquoi, il doit vraiment ne pas être bullshit, bas de gamme, il doit vraiment être haut de gamme, ton pourquoi. Il ne doit pas être nerveux, mais ça doit vraiment être dans un but réfléchi, dans un but serein. Et là, ensuite, ce sera durable par la suite. Sinon, si c'est fait sur du négatif, sur du nerveux, sur des choses bas de gamme, crois-moi que ça va rien changer. Ça va changer pendant un moment, mais ça va pas aller très loin parce que ça va pas du tout être du solide. Chaque matin, demandez-vous vraiment, est-ce que je construis ma paix, mon bonheur, ou est-ce que je construis ma peur? Demandez-vous vraiment la question parce que c'est tellement important de se poser la question chaque matin et de voir si on va toujours dans le même chemin qu'on avait prévu, si on est toujours aligné avec nous-mêmes. Si on ne le fait pas, à force, on commence à partir dans une autre direction. Et c'est là où on commence à cacher la meilleure version de nous-mêmes. Et là, ça part vraiment dans autre chose. Deuxièmement, les filles, nettoyez votre espace intérieur. Range ton mental, trie tes pensées, coupe tout ce qui t'épuise. Mentalement, énergiquement, spirituellement, tout. Coupe tout ce qui t'épuise. Parce qu'on ne peut pas briller dans un espace encombré. Moi, je sais que quand ma chambre, elle n'est pas rangée comme il faut, parce que peut-être que je suis dans une semaine de rush. Parce que moi, ma chambre, elle est tout le temps rangée. Par contre, si ma chambre n'est pas rangée, c'est que je suis vraiment dans une semaine de rush. Et dans ce cas-là, si j'ai un devoir à faire ou un travail à faire, je peux pas le faire dans ma chambre. C'est impossible. Pour que je sois vraiment concentrée, calme, sereine, il faut que je sois dans un espace rangé. Dans ce cas-là, je vais au salon ou je sais pas, autre part. Mais je reste pas dans ma chambre. Il faut qu'elle soit clean pour que je puisse vraiment poser intérieurement, puisse être organisée. Quand ma chambre elle est pas rangée, j'ai du mal à être organisée. Votre environnement a tellement d'impact sur vous, souvent.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent certains pays pour aller dans un autre parce qu'ils se sentent mieux dans un autre pays et ils voient que quand ils vont dans l'autre pays en question, tout explose, tout commence à aller, tout commence à réussir, tout commence à aller de l'avant et tout parce que votre environnement a de l'impact sur vous. Plus c'est clair, plus ça attire la bénédiction dans votre vie. Alors que le désordre, ça va juste attirer la confusion. Tout ce qu'on veut pas au final. Troisièmement, les filles, redevenez, s'il vous plaît, exigeantes avec vous-même. Vous savez, à force, on s'endort facilement, on endort facilement la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on pardonne trop notre incohérence. C'est vrai que souvent, il faut être assez doux avec soi-même, mais souvent, on est un peu trop doux avec nous-mêmes et à force de ne pas être exigeante, on se pousse juste à être la mauvaise, la plus basse version de nous-mêmes. Au lieu d'aller dans le haut de gamme, nous, on va dans le bas de gamme et c'est pas ce qu'on veut. Reprends tes standards. On ne parle pas de perfection, bien évidemment, parce qu'on n'est pas parfaite. On parle d'avant tout respecter les bases que tu t'es mis. Respecte tes standards, respecte tes règles, respecte-toi et tu verras une évolution. Ta meilleure version de toi-même, c'est celle qui tient parole envers tes standards et c'est celle qui tient parole envers elle-même. Choisissez votre rythme à vous, votre rythme personnalisé. Le vrai réveil de la meilleure version de toi-même, c'est pas la précipitation. Précipitation, c'est tout faire vite pour faire. Et au final, il n'y a rien de solide. Les piliers sont pas solides et au final, c'est pas stable et au final, ça se casse. Le vrai réveil ici, que tu vas avoir et que tu vas devoir développer, c'est ta précision. C'est pas d'en faire plus, mais c'est vraiment de faire juste ce qu'il faut faire pour toi. Le plus important, c'est vraiment d'honorer ton temps, de prendre le temps de respecter ton temps, de laisser aussi, pour les croyantes comme moi, de pouvoir laisser Dieu élargir ton terrain. C'est très important de faire ça. Cinquième clé, les filles, gardez votre foi active. Pour les croyantes comme moi, gardez votre foi active. Pas du tout la motivation qui va te révéler, c'est la discipline et la foi. La meilleure version de toi, c'est pas une image à atteindre. C'est plutôt quelque chose que tu dois accueillir. C'est comme une grâce, une bénédiction ou quelque chose qui t'est destiné, que tu dois accueillir. C'est pas une image que tu as vue sur les réseaux sociaux, que tu as vue sur une autre personne, que tu as vue sur telle personne, que tu dois directement viser. C'est vrai que tu peux t'en inspirer, que ça peut être un point commun, mais c'est pas forcément ce que toi tu vas accueillir et ce que tu vises. Je vous assure que les filles, ce que Dieu a mis en vous, ce que la vie a mis en vous, ça dort pas du tout. Et c'est pas invisible, et c'est pas ça n'existe pas, ça existe. Juste qu'il faut que vous puissiez accepter de pouvoir travailler ça, de pouvoir accepter cette chose-là pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Regardez dans le miroir, remarquez juste une chose, c'est que parfois en vous regardant dans le miroir, vous oubliez en fait la personne que vous êtes vraiment, la femme que vous deviez être de base. C'est comme si vous avez mis un coup de vaporisateur sur le miroir et qu'au final, vous voyez tout flou. Parce que vous avez tellement mis des doutes, des peurs, du stress, des blessures, etc., qu'au final, vous ne voyez plus rien. Vous voyez plus vous-même, plus votre lumière. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une serviette et tout essuyer. Faire un travail sur vous-même, développer votre intérieur, votre globe extérieur, dans chaque aspect de votre vie. Et là, vous verrez par la suite qu'il y aura du résultat. Vraiment, les filles, à partir d'aujourd'hui, on ne s'excuse plus pour évoluer. On avance et on va vers ce qui nous est destiné. À partir d'aujourd'hui, mesdames, là, on va vraiment se parler cœur à cœur parce que là, il faut dire les termes. Je pense que c'est important de dire la vérité. On n'a pas forcément tout le temps des proches pour nous dire la vérité ou un entourage qui nous dit clairement les choses. Surtout que souvent, on préfère tout garder pour nous. On préfère pas forcément partager autour de nous. Mais je pense que si tu es sur cette vidéo-là, c'est que tu as besoin d'écouter ça. Il y a un truc qu'on ne comprend pas assez, c'est que le monde attend la version éveillée de vous-même, c'est-à-dire la meilleure version de vous-même. Il y en a tellement, il y a tellement de monde qui attend cette version-là. Pas la version fatiguée, la version déboussolée de vous-même. Donc vraiment la meilleure version de vous-même, ça vous le verrez au travers de votre avenir, dans vos projets, dans vos vies de famille, dans vos relations, etc. Vous verrez qu'il y a des gens qui vous attendent et qui attendaient vraiment la meilleure version de vous-même, la personne que vous avez travaillé à être, pour ensuite devenir la femme que vous allez devenir. Du moins la grande dame que vous allez devenir. Parce que c'est bien le but de cette chaîne finalement. Le truc, c'est qu'il faut que tu prennes conscience, si tu as peur de trop éblouir ou que tu as peur d'attirer des choses négatives ou autres, il faut que tu prennes conscience que ta lumière, c'est vrai qu'elle va déranger, mais avant tout, elle va inspirer. Et ça, le but précis, c'est inspirer les autres. Parce qu'il y a tellement de petites femmes qui naissent aujourd'hui, qui vont grandir et qui auront besoin d'une inspiration. Une inspiration comme toi, beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui que tu connais et qui ont besoin d'entendre cette vidéo-là. Mais en tout cas, les filles, retenez une chose, c'est que ceux qui critiquent votre lumière, c'est ceux qui ne sont pas encore réveillés, c'est ceux qui n'osent pas encore se réveiller, ou ceux qui ont tout perdu tout simplement malheureusement. En vrai, rien n'est perdu, il y a toujours de l'espoir pour quelqu'un. Par contre, quand on se met dans la tête que c'est mort, bah, logiquement, on a envie d'éteindre celle des autres. Donc vraiment, ne te focalise pas sur ce que les autres pensent, sur ce que les autres veulent faire de toi en négatif, mais focalise-toi sur toi-même, ta meilleure version de toi-même, ton travail à l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, vraiment, les filles, c'est votre heure. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui. Pas quand tu seras prête ou autre, c'est vraiment maintenant, parce que souvent on prend trop l'excuse de je suis pas prête, c'est pas mon moment, c'est pas pour moi, mais
c'est ton moment, c'est ta nouvelle version qui va arriver. T'as pas besoin d'être prête. Et d'ailleurs, tu seras jamais prête parce que c'est ta meilleure version de toi-même qui sera prête, pas toi. Commence par te redresser. Déjà, là maintenant, ça commence par ça. Parle-toi à toi-même de manière authentique. Dis-toi clairement qu'il faut que tu te réveilles, que tu puisses avoir un entourage qui est dans la même logique que toi pour que vous puissiez vous booster ensemble. Bah, fais-le en fait, c'est ça qui va t'aider. Le plus important, c'est vraiment de garder votre cœur hyper pur. Ça, c'est vraiment la chose qui va le plus vous aider possible. Parce qu'avoir un cœur vicieux, avoir un cœur dans la négativité, ça va renverser le travail. Ça va renverser le travail à l'envers et au final, vous aurez fait tout ça pour rien. Et tout ça, ça va revenir à zéro. La meilleure version de toi-même, c'est pas forcément celle qui impressionne. Et je vous assure les filles que souvent on pense ça. Moi-même je le pensais, mais c'est pas souvent ça. Souvent on se trompe. La meilleure version de vous-même, c'est plutôt celle qui rayonne sans même se forcer à rayonner. Et ça se travaille. Ça se travaille dans le globe intérieur qui mène au globe extérieur. Vous avez l'épisode 3 du Self-Talk juste avant posté le dimanche d'avant qui en parle et qui va tellement vous aider les filles. Moi c'est ce qui m'a aidé, c'est pour ça que je le partage parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir quand j'avais 18 ans, 17 ans, bon 18 ans, non, on aurait dit ouais 18 ans, 17 ans, 16 ans. J'avais besoin de savoir, j'avais besoin qu'on me dise ça. Mais j'avais pas grand monde pour me le dire malheureusement. La stratégie, c'est vraiment de faire du silence, du fait d'être très mystérieuse, d'être discrète, votre allié, et du fait que vous soyez constante dans votre travail intérieur pour amener la meilleure version de vous-même, votre arme, que ça puisse vraiment être un outil de qualité. Les filles, vous n'avez rien à prouver, rien du tout. Vous n'avez rien à prouver jusqu'à que vous puissiez réveiller ce que vous avez déjà en vous. Donc la meilleure version de vous, elle se situe déjà en vous. Sinon, on n'aurait pas dit la meilleure version de vous. On aurait dit la meilleure version que tu peux aller piocher dans la vie d'une autre personne, mais pas la meilleure version de toi. Ça commence déjà par là. Donc c'est vraiment ce qu'une grande dame fait. Une grande dame comme toi, elle se relève, elle reste élégante. Même après l'épuisement, elle reste sereine. Et c'est ce qu'il faut faire. Clairement, la meilleure version de nous-mêmes, les filles, elle n'est pas du tout à créer ou alors à inventer. Mais elle est vraiment à réveiller parce qu'elle se cache déjà en nous. Donc vraiment les filles, commencez aujourd'hui, même moi d'ailleurs je vais m'y mettre parce qu'il y a toujours une meilleure version de soi-même. Mais commencez aujourd'hui, commencez par ranger, par prier aussi, par écrire, par lire, par vous inspirer. Vraiment avancer et continuer d'avancer peu importe ce que les gens disent. Ça, vous vous en fichez. Pour vous accompagner, vous avez mes e-books en description d'ailleurs que moi-même j'utilise. Ils sont disponibles du coup dans mon lien en description. Donc le lien sur mon site de la marque Self-Affirm. Et vous avez aussi ma newsletter qui est disponible du 1er décembre au 31 décembre pour devenir la meilleure version de soi-même et pour devenir une future grande dame pour 2026. C'est vraiment des outils concrets qui vont vous aider dans la discipline féminine, dans votre élégance intérieure et extérieure. Honnêtement, ça vaut le coup. En tout cas, mesdames, je vous invite à vous abonner si ça vous a plu. Je vous invite à liker aussi, à partager autour de vous parce qu'il s'agirait de mettre la lumière sur le self-talk. Self-talk qu'on a besoin. Beaucoup de jeunes femmes en ont besoin. Comme je vous ai dit, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aurait énormément aidé. C'est pour ça que je le fais parce que c'est quelque chose qui vibre dans mon cœur. Donc, je le partage autour de moi. Mais c'est aussi quelque chose que le self-talk a besoin pour pouvoir être encouragé. Et surtout, souvenez-vous, mesdames, que le réveil, c'est votre retour à vous. C'est pas une invention, une création, c'est vraiment votre retour à vous-même. Bisous mes grandes dames.